J'adore le tricotin, j'aime trop bien. J'aime tout faire du tricotin. Je veux plus. Salut à tous, dans ce petit tutoriel, je vais vous présenter 3 méthodes pour monter vos mailles sur votre tricotin. Donc, la première méthode, ce sera simplement avec vos doigts. La deuxième méthode, ce sera à l'aide de votre pic. La troisième, ce sera à l'aide d'un crochet. Alors, la première étape à faire, c'est le nœud coulant. C'est la même chose pour les 3 méthodes. Donc regardez bien. Nous faisons d'abord une boucle. Je vous le montre bien à plat. Ensuite, je vais attraper mon fil à travers cette boucle, comme ceci. Et voilà, votre nœud coulant est fait. Ensuite, vous allez le placer en face du petit marqueur de votre tricotin. Alors, la méthode est très simple. Il suffit simplement de tourner de l'intérieur du tricotin à l'extérieur, puis vous rabattre à nouveau à l'intérieur, comme ceci. Si vous travaillez en aller-retour, vous arrêtez au nombre de picots que vous désirez et ensuite vous repartez directement dans l'autre sens. Si vous travaillez en rond, vous faites cette méthode tout autour de votre tricotin, comme ceci. Ensuite, vous verrouillez comme ceci. Votre rang de montage est terminé. Cette méthode vous donne cette finition-là. Alors, vous voyez, ça fait des petits espaces comme ceci. Alors, moi, je l'utilise principalement pour les bonnets, où c'est qu'on fait un rebord, un repli à l'intérieur. Je vous montrerai ça plus tard. Où c'est que les bords, là, sont faciles à réaccrocher à nouveau sur votre tricotin. Pour la deuxième méthode, toujours pareil, notre nœud coulant sur notre premier picot du tricotin. Ensuite, je mets mon fil en dessous pour pas qu'il me dérange. Et là, je fais toujours pareil, de l'intérieur du tricotin à l'extérieur à l'intérieur. Sauf que là, nous allons utiliser maintenant notre pic. Nous allons attraper notre fil comme ceci et repasser une deuxième fois comme ceci. Ne serrez pas trop pour pouvoir passer votre boucle au-dessus du picot. Ensuite, nous serrons comme ceci. Je vous montre de plus près. Alors, nous passons notre boucle de l'intérieur à l'extérieur, comme ceci. Ensuite, vous attrapez votre fil, détendez-le un petit peu, nous allons serrer après. On passe une deuxième fois et nous passons notre boucle comme ceci. Je vous remontre comme ceci. Voilà, votre tour est terminé.
Là, il n'y a pas besoin de verrouiller votre fil, car il ne se défera pas. Alors, cette méthode vous donne ce résultat. Sur l'intérieur du bonnet, ça fait des petites boucles. Ensuite, vous commencez directement au point désiré. Ici, c'est de la côte 1-1. Et comme c'est le côté intérieur, ça ne se voit pas du tout. Et c'est une bordure aussi très souple. Maintenant, je vais vous montrer la troisième méthode à l'aide du crochet. Alors, il suffit simplement de trouver le crochet adapté à votre fil, comme ceci. Si vous tirez et que votre laine ne se sauve pas, c'est que c'est la bonne taille. Ni trop gros, ni trop fin. Alors ensuite, nous allons passer notre nœud coulant sur notre crochet et nous allons passer notre fil entre le dernier picot et le premier, comme ceci. Ensuite, nous allons passer notre crochet entre 1 et 2. Nous allons attraper notre fil, comme ceci. Et ensuite, passer dans notre première boucle. Notre première maille est montée. Ensuite, la deuxième. Comme ceci. La troisième. Alors j'ai un gros problème de laine qui se dédouble. Il faut toujours faire attention, quitte à recommencer plusieurs fois, à faire attention que tous vos brins de laine soient bien pris dans votre crochet. Nous arrivons à notre dernier picot. Il me reste un picot à faire. Alors, vous allez étirer votre maille, comme ceci. Ensuite, je vais me remettre à l'endroit. Pour votre dernière maille, vous prenez votre fil comme ceci. Vous le passez entre le premier et le dernier. Ensuite, vous prenez votre boucle. Vous la placez sur votre dernier picot. Et ensuite, vous tirez légèrement, comme ceci. Votre travail est verrouillé. Vous n'avez plus qu'à commencer votre ouvrage directement sur la gauche si vous avez commencé à tourner dans ce sens, sur la droite si vous avez choisi dans l'autre sens. Ce montage de mailles vous permet d'avoir une bordure très très nette, assez souple et très facile à coudre. Vous distinguez vraiment les deux brins de chaque maille. Pour des ouvrages à coudre, je vous conseille vraiment cette méthode-là. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce bleu. Bye bye à tous!